Guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Beaucoup de gens, beaucoup de Congolais d'ici et d'ailleurs, que ce soit ceux de Kinshasa, de Bandundu, du Kasaï, de l'Équateur, de la grande province orientale, de la grande province du Kivu et même de la grande province du Katanga, beaucoup sont ceux-là qui en parlent et qui condamnent cette agression rwandaise qui est affligée à la République démocratique du Congo via le mouvement AFC M23. Et vous le savez très bien, cette guerre a fait beaucoup de déplacés qui sont venus de Goma et des autres territoires ou alors des autres contrées de la province du Nord Kivu, des Bukavu et les autres contrées de la province du Sud Kivu. Et la plupart de ces déplacés des guerres se trouvent ici à Lubumbashi. Et là où vous nous voyez, c'est devant les gouvernorats de province du Haut-Katanga où nous avons trouvé une grande foule, ces déplacés qui se sont constitués donc en foule afin de présenter leurs doléances. Malheureusement, c'est une déception. Ils n'ont pas été reçus par aucune des autorités de l'exécutif provincial du Haut-Katanga et c'est quelque chose qui leur fait mal au cœur et c'est eux-mêmes en tout cas qui en parlent. Je vous demanderai de les écouter, de suivre ces messages si poignants, ces messages qui touchent vraiment les cœurs, qu'ils présentent à toute la communauté, que ce soit la communauté nationale et même internationale. Ils n'ont que besoin d'aide. Je vous demande de les suivre ici. Paul Biamungu, niko mkimbizi kutoka ku este. Nilikuwa naishi Goma. Niko hapa Lubumbashi mahali ya bukimbizi. Na niko na banduku yangu bakimbizi wenye tunakuya nabo hapa ku guvernora ya Haut-Katanga. Mshangao munene yenye tuko nao she bakimbizi ya kutoka ku este ni kuona vile tunatupiliwa, tunaachiliwa, abatuangaikie na tunateswa sana. Sasa tulifika hapa, tunaanza kuandika mabarua kwa autorite, kubajulisha kama tuko hapa mahali ya mateso, hatuna nyumba, hatuna chakula, hatuna vya kujifunika, hatuna madawa, lakini hatuyapata jibu hata siku moja. Tuliandika barua 3 ku ministere ya interieur hapa ku Haut-Katanga. Maakize de reception ndio hizi. Niko na akize 3 ya reception ya ministere ya interieur. Siapataka jibu. Tukaamua kuandika demande d'audience kwa ministre wa interieur. Hata jibu hatukupataka. Tukaandika barua kwa assemblée provinciale. Hatukupataka jibu. Tukakamata maamuzi twende tuone son excellence monsieur le président de l'assemblée. Na tukafika tukaonana naye. Inakuwa yapata juma moja na zaidi. Mpaka leo hatuyapata jibu. Na inanihuzunisha sana, jua alituonesha kusema atakia kutuona diligence kwa mateso yenye tuko nayo. Tuko nalala nje, hii mvula yote iko naishia batoto yetu, bibi yetu na shibe yenyewe kumwili. Hii mvula yote iko nanyesha busiku, iko inatulobanisha. Tuliandikia ministere ya Jara Mfae Famille, tukaandikia ministere ya Santé et Sociale kusema tunateswa sana na tuko bakongomani, tuko ba victimes innocent ya hii barbari yenye Rwanda inaleta mkongo. Lakini mpaka leo hatuyapata tajibu moja. Ndio tunajiuliza kama tuko na haki sawa binadamu bengine au tunaanza kusabiliwa sawa banyama hapa Katanga kwenye tunakuya kusema tulete kilio yetu kwa baba wa jimbo. Mpaka saa hii tulitoka busubuhi mumvula, tuko mpaka saa hii hatuyaona hata mtu moya wa kutuuliza mambo iko namna gani wala mko nateswa namna gani. Tuko na bamama benye biko ba veuve, tuko na batoto benye biko ba orphelin. Kunyumba niko na ba orphelin 6. Kila nyumba ya mkimbizi kwa ba orphelin, kila nyumba ya mkimbizi kwa ba veuve. Bengine katikati yetu ni ba femme violée. Benzetu ba moya baisha kufa na tunashindwa hata kisi ya kubazika. Tunaenda kubeba deni kukanisa. Lakini mpaka leo mimi najua bengine ba victime ya bifo biko hako juu ba mingi biko bagonjwa. Mubatoto, muba mama, kuko ba mama balikimbia na mamimba,
atujue bitapitikanika je muhali ya kulala nje mumvula. Menaba autorite kama amuna bya kusaidia, si munalomba hata ku communauté internationale kie kutusaidia. Tunajua sana kuko maoni yenye inahusika na droit de l'homme ya maaction humanitaire, si munalomba hata kie kutusaidia ulie batu baishie nje hivi mu province yabo. Katanga ni province yetu shie ba Kongole, tunakimbilia mu province yetu metuko tunateswa hivi. Haina sema tulienda na kimbilia mu mapei jirani, tuko mu pays yetu me tunatupiliwa hivi. Maintenant tutatarajiaka msaada itoke wapi? Vous le savez, ils sont ici depuis quelques mois déjà, depuis des mois ils sont ici, les autres depuis une année, les autres depuis plusieurs mois déjà, plusieurs semaines, et ils ont besoin d'abord de l'abri où ils doivent vivre, où ils doivent passer leur temps en attendant que la situation se calme dans leur province d'origine, Sud Kivu et Nord Kivu. Et ici, nous avons donc reçu Maître Hubert Tshiswaka, qui est le responsable de l'IRDH, qui a accompagné en tout cas toute cette foule composée d'hommes, les femmes, les enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons. Tous ensemble, ils ont fait des marches afin de pouvoir faire entendre leurs doléances aux autorités provinciales du Haut-Katanga, afin qu'ils soient pris en charge et être bien encadrés. Malheureusement, là aussi, vous pouvez suivre Maître Hubert Tshiswaka, qui explique également dans quelles conditions ils ont été reçus ici. Et d'ailleurs, il faut dire, ils n'ont pas été reçus du tout. Nous sommes profondément choqués parce que c'est depuis le matin, depuis 10 heures que les personnes que vous voyez ici devant le gouvernorat sont venues à nos bureaux pour chercher un accompagnement auprès de l'autorité provinciale, ne fût-ce que pour une assistance humanitaire. Depuis 10 heures, comme vous avez vu, nous avons fermé nos bureaux pour accompagner ces déplacés de guerre du Nord Kivu et du Sud Kivu qui sont ici à Lubumbashi depuis plusieurs mois. Ils sont venus au gouvernorat de la province du Haut-Katanga ici à Lubumbashi. Il n'y a même pas une autorité qui est sortie. Nous avons fourni un grand effort. Nous avons appelé toutes les autorités qui étaient disponibles. Personne n'est descendu. Aucune sensibilité humanitaire à l'égard de ces personnes qui se sont déplacées, de force jusqu'à venir jusqu'ici. Vous avez vu ici, il y a des femmes qui racontent des histoires horribles, des victimes de viols, des graves violences sexuelles en cette période du mois de mars, du mois international de la femme. Il y a des enfants qui ont été violés, il y a des enfants malades, il y a des enfants qui sont morts en cours de route et il n'y a personne, ne fût-ce que pour écouter leurs histoires, ne fût-ce que pour écouter leurs douleurs. Les gens qui sont ici dans ces bureaux climatisés sont complètement insensibles. Nous avons été ici depuis le matin, il fait plus de 14 heures, il n'y a personne qui sort. Moi, je suis avocat de profession, je suis connu dans la ville, je suis défenseur des droits humains depuis des années. Je collabore toujours avec les services publics de l'État. J'ai fourni un effort pour les amener, conduire ces gens vers les services publics de l'État. Personne ne les reçoit. J'ai déjà écrit des lettres, plus de 5 lettres au gouverneur de la province, à tous les services de sécurité de l'État, que ce soit de l'ANR, de DGM, de police, tous les services, 22e région militaire. Il n'y a personne qui s'occupe de ces personnes déplacées de forces de guerre qui sont à l'intérieur de leur pays. Il n'y a personne qui s'en occupe. Nous sommes profondément choqués. Alors, notre message à l'autorité provinciale, c'est une très grande déception. Nous ne pouvions pas rester comme ça sous le soleil et personne ne sort, ne fût-ce que pour savoir qu'est-ce qui se passe ici. À l'autorité nationale, nous ne pouvons pas comprendre qu'on puisse dire que le pays est en guerre. Et tout le monde sait que le pays est en guerre et que les déplacés internes soient abandonnés à leur triste sort. C'est le mois de la femme, vous le savez aussi, mois de mars, le mois où on dit la femme, en tout cas, ses droits vraiment vendus positivement. Mais ici, il faut vous signaler qu'il y a des femmes, comme on l'a dit, des femmes qui ont été violées, des femmes qui ont perdu leur mari, et donc des femmes veuves. Il y a des orphelins, il y a des orphelines, et tout ce monde-là
se tourne cette fois-ci, puisque les autorités ne savent pas prendre soin des citoyens congolais venus des autres provinces, eh bien, ces gens se tournent vers les autres, c'est-à-dire les personnes de bonne volonté, ces femmes, ces leaders femmes qui ont un peu de moyens, qui peuvent procurer quelque chose de nécessaire, d'utile, qu'elles puissent venir en aide afin de soutenir ces personnes. Banatuoneshaka kusema hii mwezi ya Mars ni mwezi ya bamama. Aba bamama baezi pata hata soulagement kubenzabo bamama benye biko ba ministre. Tuko na bamama benye biko ku haute autorité ya hii pays. Pourquoi banaweza kuachilia benzabo bamama hivi kuteswa kulobania inje mu mwezi ya bamama? Eske abana buchungu hata yaba batoto kidogo benye biko na lala inje mu mwingine yenye kwa mo ba enfant de la rue. Pourquoi baezi kia kusaidia batoto kiloko aba babinti benye biko naendelea kwa viole inje pasipo hata msaada moya. Ba mama wale benye biko ba autorité mu hii pays amwezi kwa na buchungu ya aba bantenu ba mama biko nalala inje biko na kwa viole ba M23 bali ba viole mu Katanga tena bana kwa viole inje. Mimi nalomba ko mkwe na roho ya buchungu ni mwezi ya ba mama. Eh bien, condamner c'est une chose, condamner cette agression rwandaise c'est une chose, mais savoir prendre aussi soin de ceux-là qui en sont victimes, ça n'est une autre. On peut beau parler, on peut bien réciter des condamnations, citer le Rwanda, citer les mouvements rebelles et tout ce qui va avec, qui bien évidemment agresse la République démocratique du Congo, mais ne pas venir en aide à ces personnes qui souffrent. Là, ça devient encore une autre question. Les cœurs qui doivent prendre soin de ces gens-ci, les cœurs qui doivent répondre à ces besoins, n'est pas encore créé peut-être. Eh bien, nous avons transmis tout simplement ce que nous avons reçu ici et aux autres de faire leur part. C'est depuis le gouvernorat du Haut-Katanga, nous nous trouvons sur l'avenue Ingénieur Ilunga, dans la ville de Lubumbashi. Jean-Paul Kamango, Jimmy Mansonga, merci beaucoup.